Bonjour, je m'appelle Stan, je fais cette vidéo YouTube pour vous faire part de ma mésaventure, de mon expérience quand j'étais enfant. Donc voilà, en fait ça a commencé en CE1. J'ai eu des difficultés scolaires dans ma classe de CE1 et en cours d'année en fait de cette année scolaire, je me suis retrouvé dans ce qui s'appelle une classe d'intégration scolaire, une CLIS. Et là, ça a duré pendant presque 3 ans de mauvais traitements en fait. Parce que cette institutrice, Dominique Vecchiato, bon, j'arrive pas à prononcer, bon, on va l'appeler Dominique. Dominique, voilà, a été très 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 maltraitante. Sous couverture qu'elle était ce qu'on appelle, d'ailleurs ça s'appelle toujours comme ça, une institutrice du RAZED. Donc une institutrice spécialisée, quoi, RAZED. Bon voilà, une institutrice de CLIS, quoi, mais qui pétait plus haut que son cul, parce qu'elle s'estimait pas simple institutrice. Elle disait bien je suis instit spécialisée. Et donc voilà. Donc Dominique nous tirait les oreilles. Alors elle nous tirait les oreilles quand on comprenait pas l'exercice. Voilà. Si elle expliquait une deuxième fois, ça commençait à crier. 3 fois, elle venait nous tirer les cheveux ou les oreilles. Voilà. La première fois, elle expliquait déjà assez sèchement. Deuxième fois, c'était bourrique, plat de nouilles, bourricot, vous allez comprendre, sinon je vais m'énerver. En hurlant, elle disait ça. Et troisième fois, c'était les cheveux ou les oreilles qu'elle venait nous tirer. Donc voilà. Il y avait d'autres élèves, voilà, parce que la CLIS peut être aussi bien des difficultés scolaires que des élèves légèrement handicapés. Voilà. Et bon, moins handicapés qu'en institut médico-éducatif, mais il y en a qui ont des légers handicaps. Et bon, par la peur, soit ils vomissaient avant de venir à l'école, ou soit ils se faisaient pipi dessus. Et quand un élève avait malheur de s'uriner dessus, il y avait la classe de CP juste en face de la classe de CLIS. Ben, elle se gênait pas pour toquer à la porte des élèves de CP avec l'élève de CLIS qui s'était uriné dessus pour dire regardez, regardez, il s'est fait pipi dessus. Voilà, pour qu'il soit la risée des élèves de CP. Et bon, il changeait les vêtements, des choses comme ça, et voilà quoi. À croire que ça devait être une habitude parce que l'école Saint-Joseph avait préparé des vêtements de rechange. Donc, pour avoir des vêtements de rechange, voilà, il devait avoir l'habitude de ça. Donc, voilà. Euh, bon, moi, personnellement, les insultes personnellement, mais il y en a d'autres qui en ont reçu aussi. Hein. Mongolien, débile, bourrique, plat de nouilles, ça y allait. Moi, son insulte favorite en ce qui me concerne, c'était autiste. Stan est un autiste, voilà. Bon, je l'ai accepté dans ma classe, mais normalement, il aurait dû aller en institut médico-éducatif. Voilà, je veux qu'il aille au Charmette, enfin au centre médico-psychologique. Je veux qu'il aille dans un CESAD, enfin Aria, quoi, enfin dans un CESAD. Euh, je vais prévenir l'assistante sociale, plein de choses comme ça. Elle voulait me faire placer en IME, elle voulait me faire placer aux Alouettes. Les Alouettes, c'est l'UNITEP. Donc, institut, bon, c'est pour les élèves en difficulté, pareil. C'est un peu du même style que l'IME, mais c'est un peu différent. Bon. Voilà, elle voulait que j'aille dans des structures spécialisées. Elle nous a fait suivre en AMO, en sauvegarde, enfant, parce que mon paternel avait le malheur de me défendre. Et voilà. Quand il me défendait, c'est je vais prévenir Madame Rousseau, votre assistante sociale, vous n'avez pas le droit de me menacer. Moi, j'ai le droit de lever la main sur les enfants parce qu'ils sont handicapés, parce que Stan est autiste, parce que je suis une institutrice du RAZED. Alors les autres classes, les institutrices sont moins sévères que moi, mais elles n'ont pas le droit, mais contrairement à elle, moi j'ai le droit, c'est ce qu'elle disait mot pour mot. J'ai le droit parce que j'appartiens à ce qui s'appelle le RAZED. Donc voilà, elle se croyait tout permis.
Et si je m'énerve, c'est que franchement, avec Stan et puis les autres élèves, il y a de quoi exploser. Il y avait une enfant, elle s'appelait Pamela, elle a eu l'oreille un peu décollée. Voilà, parce que elle était. Voilà, si vous voulez, quand elle avait 10 ans, elle avait le quotient intellectuel d'un enfant de 5 ans, donc elle explosait facilement avec elle. En fait, plus on était en difficulté ou handicapé, plus elle explosait, cette institutrice. Et voilà, quand tu avais des difficultés très lourdes, elle tirait l'oreille vraiment fort. Et il y a une élève qui s'appelle Pamela, qui a eu l'oreille un petit peu décollée, quoi, qui a dû même aller se faire opérer. Et c'est là que quelques semaines après, elle est partie, soi-disant parce elle avait des problèmes de santé, des problèmes au dos. Mais ce qui n'est pas vrai, on sait la vérité, c'est parce qu'elle a été licenciée par Monsieur Augereau, le directeur de l'école, parce qu'il y avait trop d'histoires. Il n'y avait pas que mon paternel qui se plaignait, hein. Il y avait la mère à Estelle, il y avait les parents à Pamela, les parents à Marine, les parents à Steven. Voilà, on était pas mal à se plaindre. Et donc, elle a été remplacée par une autre institutrice. Et voilà quoi. Et l'année d'après, elle n'est pas revenue parce que c'est un autre instituteur qui est venu. Et j'espère vraiment, j'espère pour l'école Saint-Joseph qu'elle n'est jamais revenue. Je l'espère franchement qu'elle n'est jamais revenue. Et donc voilà, il y avait une élève qui s'appelait Marion qui était atteinte de trisomie. Et en plus d'être atteinte de trisomie, elle avait un pacemaker. Elle avait été opérée du cœur bébé et elle avait un pacemaker. Et un jour, elle a dit caca boudin dans la cour de récréation. Et Dominique l'a su, excusez-moi, elle l'a su. Et comme elle avait dit caca boudin à 3 reprises, Dominique l'a fessé à 3 reprises dans la classe. Alors, elle l'a pas fessé dénudé, mais elle l'a fessé quand même à travers le pantalon. Et elle lui a dit caca boudin très fort en hurlant une première fois, caca boudin en hurlant une troisième fois et caca boudin une troisième fois. 3 fessées parce qu'elle avait dit 3 fois caca boudin dans la cour de récréation. Et franchement, heureusement qu'elle l'a pas su, l'institutrice qui l'a remplacée à la fin de l'année scolaire, parce que cette institutrice, en fait, était une cousine de Marion. Donc, voilà. Et elle nous en a fait voir de toutes les couleurs, quoi. Alors, on dit qu'il y a un stade entre la bientraitance et la maltraitance. C'est pas vrai. Ou tu fais bien ou tu fais mal, hein. Il n'y a rien entre les deux. Et là, en l'occurrence, Dominique Vecchiato, bon, l'actrice de Saint-Joseph, quoi, euh, a fait plus que ses droits, parce que c'est pas vrai, un prof du RAZED n'a pas plus de droits qu'une institutrice d'une autre classe, hein. Faut arrêter les mensonges. Donc voilà, c'était pour vous partager mon expérience. Et voilà, quoi, ce qui est une école catholique et ce qui est une CLIS, c'est un peu comme un institut médico-éducatif, quoi. Quand tu es spécialisé, ça se croit tout permis. Donc voilà. Et je faisais cette vidéo pour que vous sachiez que si vous avez subi ce genre de choses, étant enfant, vous n'êtes pas le seul à avoir été maltraité. Je n'ai que 25 ans. Les mauvais traitements se sont passés entre janvier 2003 et mai 2005. Donc voilà, ça a une quinzaine d'années, ça n'a pas 30 ans non plus. Donc voilà, à l'école Saint-Joseph, qui est une école catholique. Voilà.